Salut, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 3 manhwas qui nous présentent des personnages surpuissants qui explosent tout le monde dans le monde tellement ils sont au-dessus de tout. Donc je te laisse te poser, on en parle tout de suite. J'avoue que dans les manhwas, un des thèmes les plus récurrents et que je trouve vraiment trop stylé, c'est le héros qui est surpuissant. C'est le héros qui est plus fort que tout le monde et tu n'as aucun doute, il va réussir. Tu n'as aucun doute, il est le plus fort. Aujourd'hui, je te présente 3 manhwas sur ce thème. Le premier manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est Kill the Hero. C'est une œuvre incroyable créée par Ditart et illustrée par le studio Cartoon. C'est une série captivante qui a été publiée sur Kakao Page de 2020 à 2023 et qui a conquéri le cœur de nombreux lecteurs. L'histoire tourne autour du protagoniste Woo Jin-kin, un homme trahi et assassiné par le chef vertueux de sa propre guilde, Lee Si-jun. Mais pourtant, ce n'est pas la fin pour Woo Jin, car il obtient une seconde chance et retourne dans le passé, pile avant que tout commence. Cependant, cette fois, il a une arme secrète à sa disposition, la connaissance du futur. C'est ce qui l'attend, et il compte bien s'en servir pour en tirer le meilleur parti. Grâce à ses connaissances du futur, Woo Jin est en mesure d'obtenir les meilleures capacités, de s'entourer des meilleurs alliés et de mettre la main sur les armes les plus puissantes bien avant les autres joueurs. Mais ce n'est pas tout. Il a également un plan pour devenir l'émissaire du dieu de son choix, qui lui permettra d'accéder à des pouvoirs divins et de devenir surpuissant rapidement. Tout cela dans le but ultime de prendre sa revanche sur ceux qui l'ont trahi. L'intrigue se déroule dans un monde qui s'est transformé en jeu, avec des donjons, des monstres et des joueurs qui sont choisis par les dieux. Woo Jin fait partie de la guilde Messia qui promet à tout le monde de sauver la planète. Mais rapidement, Woo Jin découvre que leur héros, leur chef de guilde, n'est pas ce qu'il prétend. C'est en fait un manipulateur ambitieux qui cherche à dominer le monde. Il pense que les êtres avec des pouvoirs devaient être au-dessus des êtres humains. La trahison et la vengeance sont les thèmes centraux de cette histoire. Chaque retournement de situation nous laisse sans voix. Kim Woo-jin est le personnage principal de héros. Dans sa première ligne temporelle, il est trahi et assassiné par Lee Se-jun. Il revient pile au moment où il était devenu un joueur. Désormais, sa mission est claire. Il n'a qu'un seul objectif, traquer et se venger de ceux qui l'ont trahi pour enfin réussir à sauver la planète. C'est une série palpitante qui va mêler aventure, suspense, stratégie avec des personnages fascinants. Si on est fan de webtoon bourré d'action et de trahison, The Hero, c'est pour moi une lecture incontournable. Le deuxième manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est Leveling with the Gods. Je suis sûr que vous allez adorer plonger dans le monde incroyable créé par l'auteur original Black Edgin et qui a été mis en image par le talentueux dessinateur Oyon. Nous emmène dans un univers où les dieux extérieurs, les Outer Gods, des entités terrifiantes telles que Désespoir qui atteint le ciel, Un qui n'a pas pu naître ou Foolish Calamity, menacent de détruire la réalité elle-même. Ces créatures sont si puissantes que les simples mortels perdent la vie en les regardant. Face à cette grande menace apocalyptique, les derniers survivants ont finalement dû admettre une dure vérité. Aucun être parmi eux, aucun survivant parmi eux n'est assez fort pour pouvoir battre ces dieux. C'est à ce moment critique que Chronos, un être divin capable de manipuler le temps, décide de se sacrifier pour inverser le cours du temps. Et ainsi, une lueur d'espoir perdure. Retourner au tout début, au commencement, et repartir à zéro. Et selon les survivants, la personne qui a été choisie pour mener cette mission cruciale est Kim Woo-won, le dernier humain à avoir gravi la tour des dieux, le dernier à avoir combattu les dieux, jusqu'à la fin. Malgré la croyance commune que les survivants ne peuvent pas rivaliser avec les dieux, Kim Woo-won a une détermination inébranlable. Il se dit « je gagnerai quand même à la fin ». Sa quête le mènera donc à rassembler ses compagnons de combat, à gravir les échelons de la tour, engranger le plus de capacités et le plus de force possible, et les mener tous vers une victoire inespérée. La trame narrative se divise en deux lignes temporelles cruciales. La première est celle où Kim Woo retourne à l'époque de ses études à l'université de Chengwon, précisément avant le début du tutoriel. Et la seconde ligne temporelle se fait par le biais de flashback, dans laquelle on va voir Kim Woo dans le futur, accompagné de personnages emblématiques tels que Sun Wukong, Chronos et Hercule, se battre contre les dieux. Ce qui rend ce manhwa spécial, c'est sa manière habile de jouer avec les éléments de RPG. Yuan, désormais conscient des récompenses cachées, des défis à relever, se lance dans une quête pour devenir aussi fort que possible. La progression de l'histoire est fluide et passionnante, éliminant habilement les parties ennuyeuses pour ne se concentrer que sur l'essentiel. Le protagoniste lui-même est un personnage incroyablement bien développé, avec une personnalité complexe et des actions réfléchies. De plus, l'art dans ce manhwa est un régal visuel. Les façons sont magnifiquement réalisées, et malgré la multitude de personnages, chacun reste facilement reconnaissable. L'inclusion de différentes mythologies enrichit encore davantage le monde de l'histoire, le rendant à la fois mystérieux et captivant. En résumé, Leveling with the God est bien plus qu'un manhwa de type réincarnation. C'est un joyau parmi les webtoons de type tour, offrant une expérience immersive et captivante. Si vous cherchez des lectures palpitantes, riches en action, en développement de personnages et en mystère, je vous conseille ce manhwa. Cette série mérite amplement d'être découverte et d'appréciée. Le dernier manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est The Beginning After the End. C'est une incroyable histoire de fantasy épique créée par Turtle Me et illustrée par 23. Si on est un fan de monde magique,
d'aventures épiques et de personnages complexes, alors cette série est faite pour nous. L'histoire tourne autour du personnage principal Arthur Lewin, anciennement connu sous le nom du roi Grey, qui s'est réincarné dans le corps d'un jeune enfant. Dans son ancienne vie, Grey est un roi puissant, mais il était en proie à la solitude et au vide intérieur malgré sa force, sa richesse et son prestige. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il est réincarné dans un tout nouveau monde rempli de magie et de monstres. C'est sa seconde chance de vivre, de corriger ses erreurs de son passé, de trouver un but véritable à sa vie. Mais cependant, c'est une toute nouvelle réalité, non sans aucun défi. Sous la façade de paix et de prospérité de ce monde, des menaces souterraines se cachent, prêtes à tout détruire. Grey devra faire donc face à des défis inattendus, remettant en question son rôle et la raison pour laquelle il a été réincarné. The Beginning After the End est un manga original basé sur la nouvelle du même nom. L'histoire commence avec la vie de Grey, nouveau nom. Arthur Lewin sur le continent de Didaken. Doté de souvenirs et de la sagesse d'un roi dans la trentaine, Arthur embrasse sa nouvelle vie en tant qu'enfant de deux aventuriers à la retraite. The Beginning After the End est une histoire captivante de rédemption, de découverte de soi et d'aventure dans un monde fantastique. Si on aime les récits riches en personnages et en rebondissements, il ne faut pas manquer cette série. The Beginning After the End est inconstamment un des meilleurs isekai qui ait jamais été fait. C'est l'histoire d'un roi qui se meurt et qui renaît sous la forme d'un bébé dans un nouveau monde. Le subtil du manga avec les éléments isekai est bien exécuté et évite les pièges habituels du genre. Le personnage principal, bien qu'extrêmement puissant et extrêmement compétent, équilibre habilement sa puissance. Arthur, grâce à ses connaissances de son ancienne vie, va développer son corps et ses capacités physiques largement au-dessus de la moyenne. Il va être donc surpuissant rapidement et va donc en plus pouvoir concentrer son évolution sur de nouvelles capacités comme la magie. L'un des points forts de ce isekai, ça va être le traitement des relations envers les autres personnages. Puisque dans son ancienne vie, Arthur était extrêmement isolé et seul, on va le voir grandir et le voir avoir des difficultés à créer des relations avec ses compagnons, il va pouvoir créer des grosses tensions et des gros problèmes au fur et à mesure de l'aventure. En conclusion, The Beginning After the End mérite certainement d'être lu. Bien qu'il ne soit pas un chef-d'œuvre absolu par rapport à d'autres récits, il se démarque dans le genre isekai en évitant de nombreux pièges courants. Merci d'avoir regardé la vidéo, je t'invite à laisser un petit commentaire, partager, laisser un pouce bleu, tout ce que tu veux, et ainsi de suite. Non, en vrai, je te remercie d'avoir regardé les vidéos, je t'invite à me dire dans les commentaires si tu as d'autres mangas de ce style-là qui pourraient correspondre. Bien sûr, j'en ai d'autres en réserve, donc n'hésite pas à me dire si ce thème-là t'a plu, parce que je peux t'en présenter de nouveau. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. Tchuss.